Bonjour à tous, je m'appelle Fatoumata Kébé. Je suis d'origine malienne, je n'ai jamais travaillé, mais j'aimerais bien être coiffeuse sur le 93. Mon CV est mon passeport, donc j'ai soigné mon CV. J'ai essayé de le personnaliser, d'utiliser des couleurs pastel. J'ai bien précisé les compétences que je peux avoir et les expériences. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai juste fait un stage en salon de coiffure. J'ai quand même un CAP de coiffure et je suis allé à l'école à Bobigny. Je maîtrise bien la langue maternelle qui est le français. Et puis j'ai suivi une petite initiation à Word et Excel à la mission locale de Bobigny. Je n'ai pas le permis de conduire, le permis de VL, mais je souhaite bien le passer dès que j'ai quelques sous. Je suis sportive, je pratique la boxe française et le kung-fu depuis 4 ans. Et puis je suis une fille, alors je fais aussi du dessin et beaucoup de cuisine. Terminer les études, maintenant il faut que je trouve un emploi. Mais c'est pas facile. On m'a conseillé d'aller sur le site de l'ANPE. Eh bien, je vais m'inscrire sur le site de l'ANPE et vous allez pouvoir suivre comment je m'y suis pris. Voilà, nous sommes sur le site de Pôle emploi. Pôle emploi, que l'on appelle plus communément l'ANPE. Ici, c'est un peu compliqué, c'est un peu fouillis. Mais je sais qu'il faut d'abord s'inscrire. Et là, je peux voir service candidat, m'inscrire, me réinscrire, et puis ensuite accéder à mon espace et gérer mon dossier. Donc, je vais m'inscrire et ensuite, j'accéderai à mon espace et je gérerai mon dossier et j'aurai accès aux différentes propositions d'emploi. Allez, c'est parti. Je clique sur m'inscrire. Voilà, c'est écrit tout petit. Donc je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image pour que tout le monde puisse bien voir. On me demande des questions sur ma situation personnelle. Je vais essayer de répondre assez rapidement, mais précisément. Êtes-vous actuellement dans l'une des situations suivantes? Vous occupez un emploi, un préavis payé, une formation, un arrêt maladie, un contrat aidé? Non, donc je clique non. Avez-vous déjà inscrit comme demandeur d'emploi? Non, je suis toute jeune, je débute. Avez-vous un espace personnel? Non. Poursuivre. Vous écrivez ici, donc, votre civilité. Donc, si vous êtes une dame, vous mettez madame. Si vous êtes un monsieur, vous cliquez monsieur. Le prénom. Donc, je m'appelle Fatoumata. Fatoumata. Et le nom de famille, c'est Kébé. Je suis pas marié, donc je n'ai pas de nom marital. Et je suis né le 7 janvier 1997. Voilà. Le département de naissance, je suis né en Seine-Saint-Denis. Donc je descends dans le petit ascenseur et je vais cliquer sur Seine-Saint-Denis. Comme je vous l'ai indiqué, je suis né à Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec. Alors, là, on me demande mon adresse précise. Donc, je l'ai noté je l'ai noté sur mon CV. Donc, je retourne parce que je veux mettre exactement la même adresse.
Donc, le code postal, c'est 93 000. 93, 1, 2, 3. La commune, c'est Noisy-le-Sec. 93 000, Bobigny, pardon. Bobigny. C'est l'endroit où j'habite. Le numéro et le libellé de la voie, il est ici. Voilà. Et c'est tout. Et ça, je l'enlève. Voilà. Donc, j'habite à Bobigny, aux 4 rue du lieutenant Lebrun. Et je poursuis. Choisissez vos paramètres de connexion. Donc, il va falloir mettre des paramètres de façon à pouvoir se connecter à son site plus tard. Donc, j'invente des paramètres, mais je vais les noter sur un papier pour pas les oublier. Donc, ces paramètres, il faut qu'ils fassent au moins 8 caractères. Donc, je vais marquer Foutamata 93. Là, j'ai plus de 8 caractères. Hein. Et j'invente un mot de passe. Ce mot de passe, il doit faire au moins 8 caractères. Donc, on va mettre des lettres, mais aussi des chiffres. Donc, je vais marquer Allo 1, 2, 3, 4. Et je note sur un papier Allo avec 2 L, 1, 2, 3, 4. Donc vous choisissez l'identifiant et le mot de passe, mais vous le notez sur un papier pour ne pas l'oublier. Il faut le répéter ici. Allo 1, 2, 3, 4. Sélectionnez une question. Cette question vous permettra quel est votre lieu de naissance. Vous permettra de retrouver le mot de passe ou l'identifiant si par erreur vous arriviez à l'oublier. Ben moi je suis né à Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec. Voilà. Et ici, je poursuis mon inscription. Alors, on me demande de me munir de papier. La carte vitale, un RIB, un CV. Sauvegardez vos informations à tout moment, enregistrez un brouillon. Facilitez votre demande d'inscription. Donc, pour avoir une adresse, si vous n'en avez pas une, vous créez votre adresse ou sur Gmail ou sur laposte.net. Je continue. Alors là commencent les questions. Nationalité, ben je suis d'origine malienne, mais je suis né en France, donc je mets française. Situation de famille, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Numéro de sécurité sociale, je n'en ai pas encore. Une adresse électronique, donc je mets mon adresse électronique. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Si vous n'avez pas d'adresse, vous en créez une sur Gmail ou sur ici laposte.net. Ensuite, acceptez-vous de recevoir des courriers de Pôle emploi dans votre espace personnel? Donc oui ou non. Donc, moi je mets non. Acceptez-vous de recevoir dans votre messagerie personnelle des formations sur l'emploi et la formation? Vous mettez oui ou non, vous choisissez. Pour simplifier les échanges, vous communiquez votre adresse de téléphone. Exemple 06 67. C'est mon numéro de téléphone. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone, indiquez le numéro de téléphone d'un contact. Ça peut être votre ami, ça peut être le numéro de téléphone du foyer. Si c'est un téléphone fixe, vous le mettrez dans cette fenêtre. Sur quelle plage horaire acceptez-vous d'être contacté? Ah bien moi, je veux être contacté entre 9 h et 16 h. Parce que, et 14 h. L'après-midi, je suis souvent en recherche d'emploi, donc je pourrais être difficilement joint. Il faut au minimum 3 heures entre la plage que vous réservez pour que la NPE puisse vous appeler. Est-ce que vous acceptez qu'on vous envoie des SMS? Oui
j'accepte de recevoir des SMS. Dans le cas d'une recherche, vous recevrez les enquêtes de satisfaction. Ok, on continue. Votre inscription comme demandeur d'emploi. Choisissez le motif de votre inscription. Ah ben, je recherche du travail, hein. Donc je sors de stage, moi. Donc recherche d'un premier emploi. Voilà. Êtes-vous dans une des situations suivantes? Artiste, détenu, docker? Non, 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 non. Avez-vous travaillé, été en formation en arrêt? Oui. Au cours des 4 dernières années? Oui. Poursuivre ma demande d'inscription. Une erreur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai pas mis mon numéro de sécurité sociale parce que je n'en ai pas. Pas encore. J'en ai fait la demande et donc j'attends que la sécurité sociale m'appelle. Et donc, j'ai bien indiqué que je n'avais pas de numéro de sécurité sociale, donc je poursuis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant le passé? Caractéristiques de l'emploi recherché. Donc moi, je veux quelque chose de durable. En fait, je cherche du travail, hein, donc je les coche tous. Voilà. Mais par contre, il me faut un temps plein. Je cherche absolument à travailler toute la journée. Voilà. Avez-vous déjà été inscrit comme demandeur d'emploi? Non. Est-ce que vous êtes dans une situation personnelle suivante? Ben, je bénéficie le RSA, donc je vais mettre oui. Vous bénéficiez de revenus de solidarité? Oui. Depuis quand? Eh bien, je vais mettre depuis janvier 2015. Ou on va mettre, alors on cherche ici janvier, voilà. Et on va mettre depuis le 5 janvier. Voilà, depuis le 5 janvier. Et donc je clique ici. Vous êtes en attente de décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Non, 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 non. Donc je fais poursuivre. Je continue. Veuillez saisir vos expériences réalisées au cours des 4 dernières années. Eh bien, moi j'étais l'année dernière, j'ai fait un stage de 4 mois. Donc en 2014, j'ai fait un stage au mois de octobre, novembre, décembre. Donc de septembre, voilà, j'ai commencé d'ailleurs un jeudi et j'ai fini à la fin de l'année. Donc je continue, novembre, décembre, et décembre, on va mettre, voilà, j'ai fini juste un peu avant Noël. Voilà. Le type d'expérience, quel est mon expérience? Donc j'étais stagiaire mais salarié, hein. Voilà. Mon employeur. Donc là, je me souviens plus bien, donc je m'en vais aller sur mon CV, puisque je l'ai marqué là, vous voyez, ici, mon employeur. Donc je le note. En fait, c'est un salon de coiffure qui s'appelle Coiffe et Co. Et au centre commercial de Leclerc de Bobigny, vous connaissez probablement. Donc je retourne ici. Donc je vais mettre alors activité salariée, coller. Voilà, centre commercial. Fonction emploi. Alors moi j'étais coiffeuse. Coiffeuse. Voilà. Et le salaire brut, j'ai perçu 1150 euros. C'était mon premier emploi. Votre dernier employeur, ou 9, oui, non, votre dernier employeur était-il l'État? Non. Au titre de l'un de vos emplois, étiez-vous associé? Non.
Veuillez saisir pour les 4 dernières années vos arrêts maladie, congé, maternité, accident. Mais moi je n'en ai pas. Je n'en ai pas eu, j'étais à l'école. Poursuivre ma demande. Diplôme et qualification, année 2014, que j'ai eu mon CAP. Niveau de qualification, CAP. Est-ce que j'ai un CAP? CAP. Autre formation scolaire. Domaine. Est-ce que j'ai marqué coiffure? Ben oui, regardez, coiffure. Intitulé de la qualification. Donc, je l'ai noté dans mon CV. Je vais mettre la même chose, CAP coiffure. Voilà. Copier. Et je retourne sur le site. Coller. Diplôme ou qualification obtenue? Oui. Alors, la langue lue, parlée et ou écrite? Bien le français. Moi, je suis né en France. Voilà, le français. Niveau acquis, j'ai courant. C'est ma langue maternelle, le français. Euh, j'ai un petit peu appris l'anglais, donc je vais le noter anglais. Par contre, je vais bien préciser que j'ai un bon niveau d'anglais, mais c'est pas un anglais courant. Je suis pas capable de l'écrire. Permis, je voudrais bien en passer mon permis, mais pour le moment j'ai pas les sous, donc je vais attendre un petit peu. Poursuivre ma demande d'inscription. Voilà. Quels sont les métiers que je veux faire? Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Je veux être coiffeuse. Coiffeuse. Et là, ah tiens, il me le propose ici. Voilà. Ah non, 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 je veux pas être assistante coiffeuse. Je veux être coiffeuse. Quoique assistante coiffeuse, pour démarrer, ce serait peut-être bien. Hein. Bon. 2 métiers maximum. Bon, je vais continuer comme ça, mais là, ça me paraît bizarre qu'il ne veuille pas que je mette coiffeuse. Je vais répéter une 3e fois. Chef, coiffeur, coiffeuse. Bon, on va le laisser comme ça. Quel salaire minimum? Eh bien, ce que je percevais, 1150. Alors, par mois, hein, pas par an, hein, par mois. Souhaitez-vous créer ou reprendre une entreprise? Non. Acceptez-vous de travailler à des horaires décalés? Pourquoi pas? Pourquoi pas, horaires décalés, je peux finir tard le soir, je pourrais peut-être travailler à domicile, aller coiffer les personnes âgées à domicile ou dans des maisons de retraite par exemple. Quelle est votre zone géographique de recherche? Pour le moment j'ai pas de voiture, mais dès que j'aurai la voiture, je peux me déplacer hein, sur le département. Quel trajet quotidien acceptez-vous faire? Je veux bien faire jusqu'à 45 minutes. Vous voyez, 45 minutes. Donc pour me rendre à mon travail, je veux bien faire jusqu'à 45 minutes. Quel est le moyen de locomotion? Pour le moment, je n'en ai pas. Sélectionnez les situations qui vous correspondent. J'ai rédigé mon CV. Je me suis renseigné sur les salaires. Oui, je me suis renseigné. Je sais comment contacter les entreprises. Je ne suis pas trop à l'aise, donc j'attends que ma conseillère du Pôle emploi m'aide. Je suis à l'aise pour écrire les lettres de motivation. Non, non, je suis pas trop à l'aise avec le français, à l'écrit. Je préfère que la conseillère m'aide un petit peu là-dessus. Je poursuis ma demande d'inscription. Ah, vous voyez, il y a un petit souci là. Une erreur a été détectée, merci de consulter les champs. Donc il veut pas de mon coiffeuse, je me doutais un petit peu.
que ça allait poser problème. Je me doutais que ça allait poser un problème. Donc, il me propose des métiers. Donc, si je lui dis afficher 20 résultats coiffure, oui, et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Coiffure, voilà. Expérience dans la fonction. Je suis débutant. Alors, il me demande ce que je sais faire, même je sais accueillir le client, faire les colorations, les traitements, conseiller le client. Je sais couper les cheveux, je sais procéder à la mise en forme au volume des cheveux, et je sais nettoyer le salon. Après le reste, là, je sais pas trop bien faire, hein, donc je vais pas le faire. Hein. La technique de coupe des cheveux, technique de séchage, ça je sais faire. Je sais faire les coiffures hommes, enfants et hommes. Voilà. Effectuer les prestations. Non, les coiffures, non. La manucure, je sais faire un petit peu. Le montage des cheveux, montage, non. Le rassage, non. Non, ça, je sais pas. Non, tout ça, je sais pas. Bon, si je sais le remplir, ben, je le fais, mais là, je sais pas, donc je le mets pas. Je vérifie ça avec ma conseillère. Environnement de travail. Bah, salon de coiffure, institut de beauté, dans les hôpitaux ou dans les centres de formation. Dans quel secteur? Bah, dans mon cas, c'est plutôt le service à la personne. Conditions. Au domicile du particulier, par exemple. Et je valide. Mon projet. Voilà. Je poursuis ma demande d'inscription. Il me demande si j'ai un RIB. Donc ça, moi, pour le moment, j'ai pas de RIB, donc je vais rien mettre. Voilà. Et puis ici, pour être sûr que c'est pas un canular, il me demande d'écrire ce qui est entre parenthèses ici. Donc j'écris la lettre D. Voilà. Je confirme mes données. Voilà. Une erreur a été détectée. Elle est où l'erreur? Ici. C'est pas la lettre D. Dans l'alphabet, quelle lettre se situe avant le D? Ah oui, effectivement. A, B, C, D. Donc c'est le C. C'est le C. J'ai pas bien lu la question. Donc je confirme. Voilà. Alors. Et après, vous faites valider ma demande d'inscription. Voilà. Donc là, j'ai envoyé une demande d'inscription. Me précise que ma demande a bien été enregistrée. Et que je recevrai une convocation sur mon mail à un entretien dans les 72 heures. Ma conseillère me convoquera. On prendra rendez-vous. Il faut imprimer, relire et signer votre demande d'inscription. Et vous devez apporter, le jour de l'entretien, des justificatifs, c'est-à-dire votre carte d'identité, votre attestation employeur dans votre cas si vous en avez une, et votre carte de sécurité sociale si vous en avez une. Ce document que l'on vient d'émettre, hein, vous allez l'imprimer, vous allez cliquer dessus ici et imprimer ici. Voilà. Vous cliquez ici. Donc vous l'enregistrez. Moi je l'enregistre sur le bureau. Enregistrer. Voilà. Et ensuite, vous l'ouvrez. En principe. Voilà. Ça, c'est le dossier de demandeur d'emploi que j'ai déposé avec toutes les informations que j'ai données. Et c'est cette feuille-là qu'il faut, ce dossier-là qu'il faut imprimer avant d'aller voir votre conseillère. Voilà. Je ferme. Bien, je me suis rendu donc sur ma messagerie. J'ai bien reçu un mail de Pôle emploi.
Donc il m'indique que je suis bien enregistré. Et donc je suis retourné dans mon espace, dans l'espace qui m'est réservé. Donc l'inscription est terminée. On peut y voir ici mes candidatures, CV et propositions. Donc je vous propose de mettre en ligne votre CV. Le CV. Donc je mets mettre en ligne un CV et je clique là-dessus. Bien. Donc ici il y a des CV en cours de modification. Donc je clique ici compléter. Donc je vais chercher mon propre CV. Donc je fais CV joint. J'ai une fenêtre qui s'ouvre ici. Donc je réduis un petit peu. Voilà. Mon CV il est là. Mais là il est ouvert. Donc je vais le fermer. Je vais le fermer. Voilà. Moi je sais qu'il s'appelle ici, vous voyez, CV Doc. Donc je prends CV Doc, je clique dessus et je les tire sur cet espace-là. Et je lâche. La voix envoie du CV en cours. Voilà, il a téléchargé ici le CV. Ok. Voilà, et bien là on a terminé. Le